Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Conclure positivement. Au restaurant ce soir, une belle occasion de profiter à nouveau de la cuisine locale, dans ce sud-ouest à la gastronomie si généreuse. Alors ce soir, nous sommes plusieurs à avoir opté pour un confit. Plat royal et emblématique, fidèle à lui-même et différent à chaque fois. D'ailleurs, vous en conviendrez sûrement, tout dépend de la manière dont il est accompagné. Et ce soir, c'est jour de fête, à la manière d'un paysage aux équilibres parfaits, le confit est accompagné d'une généreuse salade à l'huile de noix ainsi que de pommes de terre à la sarladaise, dans le plus pur respect de la tradition. Et c'est là que notre exercice gastronomique pourrait prendre une tournure presque scientifique. Car certains d'entre nous ont bien l'intention de profiter pleinement de leur assiette, dans un souci d'équilibre et d'équité. La question est donc d'organiser chaque bouchée avec un peu de chacun des ingrédients. Un peu de salade, ni trop peu, avec un peu de pommes de terre, juste assez pour accompagner la saveur du confit. Et plus le repas avance, plus nos travaux pratiques tournent à l'acrobatie. C'est qu'il faut qu'il reste assez de salade et assez de pommes de terre pour accompagner les meilleurs morceaux de confit qu'on a comme de juste gardés pour la fin. Avouez que vous aussi, ça vous arrive de vous retrouver empêtré dans ce genre de considération, mi-amusé, mi-affligé, de transformer un temps qui se voudrait convivial en exercice de géométrie qu'il convient de réussir. Parce que bien sûr, garder la meilleure bouchée pour la fin, c'est une chose extrêmement importante. Restez sur le meilleur et non pas sur les détails qui fâchent, comme à la fin d'un grand week-end entre amis, d'une semaine de vacances ou encore d'une rencontre sportive, exemple universel et universellement revisité. Encore que ça demande parfois un peu de discipline. Difficile de faire abstraction d'un geste ou d'une phrase malheureuse sur le terrain, qui viendra malheureusement occulter toutes les belles actions, les intentions louables et les gestes de bravoure. Choisir de ne garder que le meilleur, tamiser un peu plus fin, pour choisir ce que l'on va emporter avec soi. C'est sûrement un peu ce que l'on fait également à la fin d'une session de méditation, lorsque l'on s'accorde cette fameuse minute de recentrage, un temps bonus, une minute de silence pour revenir à l'essentiel de tous les paysages que l'on vient de traverser. Avec quoi est-ce que je repars finalement ? Et qu'est-ce que je sais maintenant ? Un chapitre s'achève afin qu'une nouvelle histoire puisse s'ouvrir, enrichie des enseignements du chapitre précédent. Qu'est-ce que je pourrais bien en faire de beau, de bon, de grand, d'utile et d'agréable ? Et bien sûr, il faut reconnaître que cela demande parfois une certaine volonté, que de lutter contre l'impatience et la tentation d'enchaîner sur autre chose. Ce serait tellement facile d'écourter ma séance de méditation pour céder à tout ce qui m'appelle bien malgré moi, tout ce qui me semble plus important, tellement plus urgent à cet instant. Rouvrir mon ordinateur pour lire mes messages, gérer la logistique domestique, alimenter ma to-do list, finir mon livre. Et finalement, quel luxe que de s'accorder cet espace de conclusion. Prendre le temps de conclure pour soi et d'emplir ses yeux du meilleur de la vie pour l'emmener avec soi. Choisir sur quoi finir, un peu comme lorsque l'on quitte à regret un magnifique point de vue que l'on vient de contempler. S'accorder un dernier tour d'horizon du haut de la montagne avant d'amorcer la descente vers la vallée. Un dernier regard vers la scène alors que l'on quitte la salle de spectacle encore tout ébloui. Un dernier regard vers la mer au dernier jour des vacances. Non pas tant avec tristesse, mais plutôt avec sagesse. Avec la conscience sereine de partir les yeux et le cœur pleins, nourris de lumière, portés par la beauté de ce que l'on choisit d'emporter avec soi. Dépasser ces petites contrariétés pour faire la liste des cadeaux reçus, des grands bonheurs que l'on n'aurait même pas osé imaginer. Alors cette semaine, lorsque vous vous surprendrez à vous hâter de terminer une chose pour en démarrer une autre, de quitter un endroit pour un autre, une histoire pour une autre, en étant déjà dans la suite, accordez-vous juste un instant, une pensée de gratitude, un espace de temps suspendu, tremplin précieux
vers votre chapitre suivant. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.